la situation sécuritaire à Kamanyola est très préoccupante. Il y a des échanges de tirs qui perturbent la vie des civils. Les opérations du M23 ont rendu la vie difficile pour la population locale. Sud Kivu, l'apparition de colonnes de rebelles rwandais se dirigeant en direction des mêmes lignes stratégiques sans qu'on observe un retrait volontaire marqué par une bonne foi politique. Selon plusieurs habitants présents sur place, ces mouvements ne seraient pas des reculs organisés, mais des regroupements et déplacements de combattants après des pertes importantes et une forte pression militaire sur plusieurs axes. Cha kushangaza sasa mkuisha ya hawa wanaenda Mgogo yengine sasa mstari ya M23 hili kama mnaona bako natokea Mgogo biko lwa Mugulu mstari hili nenda muantria Nyamirangwe donc ni ba mingi na ingine ingali huko inaweza kuwa tap de 200 soldats nawaza mko na waona sasa hatujui vinaenda nisikia kiaba biko natokea kule kwa mafozi ilikuwa biko na rojalo wa Mugulu bana ingia direct Kabari kama wanakesa chomokea Bagira hatuyue nini yenye nawaza kisi mnawaona wanaenda na mavitu yao kukichwa bote biko lwa Mugulu depuis samedi asi walianza pita mpaka leo mnaona mstari kisiku Ibatro sana maji. Un résident raconte que ces colonnes de rebelles avancent comme une fourmilière fatiguée, épuisée et désorganisée. Les rebelles ont été frappés à plusieurs reprises sur différents fronts, notamment dans des zones comme Walikale, Nord Kivu, où leur progression avait déjà été signalée avant d'atteindre le Sud Kivu. Cela donne l'impression que les mouvements observés aujourd'hui ne sont pas de simples retraits stratégiques volontaires, mais des repositionnements forcés par la pression militaire et les pertes enregistrées récemment. Fiko bengi sana basi. Ni batro. Ninyi tu minachoka na kufilmer mais ni ba mingi sana. Ils ne reculent pas par bonne foi. Ils avancent et reculent selon les nouvelles lignes qui se dessinent après des frappes. On les voit se mouvoir en grandes colonnes, mais ils semblent épuisés et désorganisés. Dans ce contexte tendu, la perspective d'une offensive sur Bukavu cette semaine inquiète fortement les rebelles rwandais, qui observent ces mouvements avec grande appréhension, craignant une intensification des flux de combattants. Si Lumumba était vivant, il serait à Goma. C'est sa logique, c'est sa philosophie que nous véhiculons. Lumumba, c'est notre héros national. Ceux qui ont tué Lumumba, nous les connaissons. Et ce sont leurs enfants qui sont à Kinshasa aujourd'hui. Ils disent que nous sommes des balkanisateurs, alors que c'est eux qui posent les actions de balkanisation. L'exclusion, de dire que non, c'est une partie qui n'est plus au Congo. Ils l'ont dit. Le fait de fermer des banques, c'est le fait de dire que non, c'est une façon de dire que là, il n'y a pas de Congolais, c'est des étrangers. Le fait d'appeler la population de l'Est comme étant une population étrangère. Et la révolution est nationale et totale. Le nom de Lumumba tel qu'ils s'en approprient, la façon dont nous avons questionné l'histoire, et peuvent-ils se vanter du nom de Lumumba? Non. Ils sont les tueurs de Lumumba. Et peuvent-ils se vanter du nationalisme? Non. C'est des gens qui vendent les pays. C'est des gens qui sont prêts à n'importe quel deal pourvu qu'ils restent au pouvoir. C'est des gens qui sont des tricheurs. C'est des détourneurs. Des tribalistes. Ils feraient vraiment mieux de tout faire, sauf de profaner ces grands noms. Je suis ravi
que la situation s'est stabilisée. Et pour ça, je tenais d'abord à remercier très sincèrement le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de nos forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que de la police nationale congolaise. Aussitôt qu'on a discuté avec lui, il a décidé de renforcer les effectifs dans le territoire d'Uvira, mais aussi dans la ville. Et comme vous l'avez constaté, dès que les unités des FARDC se sont installées, le calme est vite revenu. Je tiens à féliciter ainsi nos FARDC ainsi que les alliés qui ont fait un travail fantastique. Ils ont protégé tout de suite la population civile et nous sommes ravis que les communautés qui se sentaient menacées, hier, nos FARDC, dès qu'ils sont rentrés, ils ont sécurisé leur quartier, ils ont remis ces gens dans leur maison, dans leurs biens. Et moi qui ai eu l'opportunité de discuter avec toutes les couches sociales qui composent la population d'Uvira, je suis ravi d'entendre que les Bashi, les Babembe, les Bafuliru, les Batembu, les Bavira, toutes les autres communautés, notamment les Babouari, travaillent et vivent ensemble comme avant. Et progressivement, nous allons neutraliser cette insécurité qui, il faut le dire, a été préparée, montée et organisée par l'ennemi qui, dans sa tête, dans sa mentalité, était moi ou le chaos. Et donc, la population d'Uvira, la population du Sud Kivu, il faut pas qu'on tombe dans le piège ennemi. Si on fait mal, si on s'attaque à l'une ou l'autre communauté, notamment au Banamulenge, si on pille les leurs, si on détruit, il faut pas vous rendre justice. Et donc, si on s'attaque à l'une de ces communautés, on joue le jeu de l'ennemi. Parce que c'est ça ce que l'ennemi veut. C'est ça ce que l'AFCM 23, appuyé par le Rwanda, veut. Il veut qu'on soit divisé, qu'on attaque les citoyens d'origine ou d'expression Kinyarwanda pour dire, bon voilà, vous voyez, on n'a pas le choix, on doit revenir, ainsi de suite. Et là, nous tenions ici à dire à tout le monde que justice sera faite. Nous venons d'obtenir des assurances comme quoi les inspecteurs, les officiers de police judiciaire, militaires et civils vont commencer leur travail dans les prochains jours. Les parquets seront réouverts à Uvira. Nous sommes en train de mener toutes les démarches pour que les juges et les magistrats, militaires et civils, commencent leur travail dans quelques jours. L'administration va se redéployer déjà à partir de demain pour qu'elle commence à travailler correctement. Et donc, ceux qui commettent des crimes, ceux qui tirent en l'air, ceux qui effrayent et intimident la population, ceux qui pillent, tout ce qui se permettent d'effrayer les gens, eh bien, je vais leur envoyer un message franc et sincère. Dans quelques jours, cette blague va se terminer. Et si vous êtes malin, il faut commencer à arrêter cette gesticulation parce que justice sera faite. La prison centrale d'Uvira va commencer à travailler dans quelques jours, ainsi que tous les centres de détention dans la province du Sud Kivu, particulièrement dans le territoire d'Uvira. Et là, personne, aucun criminel ne sera laissé libre. Cette histoire de chercher à remplacer l'État, faire le travail de l'État à la place de l'État, ces histoires doivent s'arrêter le plus rapidement possible. Alors, je veux le dire ici que l'ennemi AFCM 23, appuyé par le Rwanda, nous a terrorisé nos populations, les a humiliés, les a intimidés, à travers les vols, à travers des tueries, des enlèvements, mais les viols effectivement, mais force est de constater qu'ils ont fini par partir. Je tenais à envoyer un message fort à toute la population, ces gens vont partir. Cette partie soit humaine. Ce sont des nouveaux générateurs qui devraient être installés aujourd'hui. Partie aussi en fumée, aussi en fait. Le stock logistique. Voilà où on peut stocker les carburants. Okay.
partie. Voilà, de l'autre côté, c'est l'hôpital. On le termine. Logistique. Ça, c'était les pièces détachées. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.